Paix et joie. Bonjour à chacun d'entre vous. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, parmi vous, m'ont fait un retour par rapport à leur vécu. Vous êtes à peu près une cinquantaine, si ce n'est pas plus, qui m'avez fait votre retour par rapport à votre vécu de cheminement. Et je vous en remercie. Et moi, j'ai pris cela comme étant un don de Dieu pour notre communauté, pour notre cheminement. Parce qu'à travers ce que les uns et les autres vous avez dit, peut-être que vous ne pensiez pas, mais c'était très important. Ça nous permettait de voir un peu ce que vous avez vécu. Alors, la première chose que je peux constater, c'est que au niveau de la parole, vous avez été très sensible à la parole. Et j'ai reçu de très bons témoignages. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui se disent vraiment touchés par la parole, par la méditation de la parole. Et ils prennent le temps, ils persévèrent et qu'ils commencent à mieux comprendre la parole. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le cheminement que nous avons fait, le premier cheminement, la première partie, c'était le sermon sur la montagne. La chance que nous avons, c'est-à-dire que les textes que vous méditez, ce sont les textes par rapport à la messe. Parmi vous, beaucoup m'ont dit aujourd'hui que quand ils vont à la messe, ils écoutent toute la parole. Ils écoutent toutes les lectures. Ils sont attentifs aux lectures. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Et troisième chose, certains parmi vous démarrez avec la Bible. Alors, ce qui est constant aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent leur Bible. Par exemple, si on leur donne un passage, un Corinthien, ils savent où aller les chercher. Alors qu'au début, certainement, vous allez chercher dans la table de matière pour savoir. Mais aujourd'hui, plus ou moins pour beaucoup d'entre vous, la Bible est devenue votre livre de chevet. Alors moi, je crois que là aussi, c'est une grâce particulière. Donc, je rends grâce à Dieu par rapport à tout ce que vous avez fait. Je crois que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont persévéré, qui ont démarré difficilement, mais aujourd'hui, qui ont pris goût à la lecture, à la parole. J'ai même certains qui me disaient, je ne comprends pas, depuis les temps qu'on lisait ça, on ne comprenait pas. Et si, c'est la parole. Un autre point que je voulais soulever aussi, il y en a certains parmi vous qui m'ont dit qu'aujourd'hui, par rapport à la petite prière de notre Père, et justement, ça me permet de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Et notre Père, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la prière que Jésus nous a laissée. Et lorsque Jésus nous laisse cette prière-là, il nous laisse ça à toute la communauté. Mais seulement, comme je le disais, cette prière, il y a deux dimensions. Une dimension verticale, c'est-à-dire que moi vers le Père, et une dimension horizontale, c'est-à-dire que moi et mes frères. Donc quand je parle à mon Père, je dois effectivement lui parler de ce que moi je pense. Quand je demande le pain de ce jour, c'est mon pain que je demande, ce n'est pas le pain de mon frère. Quand je dis pardonne-moi mes offenses, ce sont mes offenses. Mes blessures que moi j'ai reçues des autres, ce n'est pas les blessures de mon voisin, de mon frère, ou de ma femme, ou de mon enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut spécifier ces blessures-là pour pouvoir les remettre à Jésus. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui ont fait ces démarches-là et qui m'ont demandé, mais est-ce que si on fait la démarche, on va la refaire encore? Tant que vous avez l'impression que vous n'avez pas pardonné, si vous restez encore cette blessure-là, ça veut dire que vous n'avez pas totalement déposé cela. Mais ce qui est évident, c'est que l'Esprit Saint va vous montrer le lieu en vous qui a été sérieusement amoché, que vous présentez à Jésus. Mais lorsque vous allez déposer ça à Jésus, vous ne le reprenez plus, c'est terminé. Les papiers, les enveloppes, la pierre, vous les jetez, les enveloppes, vous les déchirez. Mais ce qui est certain, chaque fois que vous priez, le Seigneur va vous montrer encore des lieux qui ont besoin d'être réconciliés avec lui. Alors, ça, j'insiste énormément que cette prière, il faut le faire aussi bien, non? Comme je disais aussi, par rapport
Délivre-nous du mauvais. Mais il faut donner à Jésus ce qui est mauvais, hein, au Père ce qui est mauvais pour qu'il puisse nous les délivrer. Si moi je suis menteur, délivre-moi de l'esprit du mensonge. C'est pour ça que je vous avais donné un certain nombre de textes qui vous permettent de voir quels sont les tares, les mots. Hein, mots M-A-U-X, hein, que nous vivons, qui sont ancrés en nous. Il faut nous en décharger, pour remettre ça au Seigneur, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons saints, comme lui, miséricordieux. Alors, ça c'est très important. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est vrai que je le vois, beaucoup ont commencé, puis aujourd'hui, il y a la tiédeur. C'est normal, dans la vie spirituelle, c'est ça. Quand on a vécu des moments très forts, de temps en temps, on est fatigué. Nous sommes dans la montée, sur la montagne, on arrive au milieu, on est fatigué, on a envie de redescendre. Non, justement, il faut persévérer. Parce que le malin, il a compris que on n'est plus sous son emprise. Ça veut dire qu'on va vers Dieu. Ah ben, lui, il ne peut qu'attaquer. Si vous êtes attaqué, c'est parce que le malin a perçu que vous vous éloignez, de ce monde, que vous allez vers Dieu. Mais, justement, Paul, je vous recommande de lire le combat spirituel dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17, où il nous demande de revêtir l'armure du Seigneur parce que nous n'avons pas à nous battre contre des êtres de chair et de sang. Mais nous avons à nous battre contre les princes de ce monde, les esprits mauvais qui est dans ce monde, les régisseurs de ce monde, de ce monde de ténèbres. Alors, il nous a recommandé 5 armures, qui est d'abord la vérité comme chaussure, la justice comme cuirasse, le zèle à évangéliser comme chaussure, ensuite, comme foi, le cul, et ensuite, l'épée et le casque de salut qui est l'Esprit Saint. Mais il y a l'Esprit Saint qui est la parole. Mais déjà, vous vivez la parole. L'esprit de vérité qui est en vous vous donnera la vérité. Beaucoup d'entre nous m'ont dit qu'ils ont commencé aujourd'hui à évangéliser autour d'eux. La foi, ça doit s'augmenter. La justice, nous avons vu ça dans les béatitudes. Heureux ceux qui sont dans la justice, le royaume est à eux. Il faut résister. Il faut résister. Vous voyez, dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, il est dit, le lion, le malin comme le lion, cherche qui dévorer. Résistez-lui. Et puis, le malin, il va essayer de nous décourager, nous montrer des soucis. Alors là, je vous recommande 2 versets encore. 1 Pierre 5, 7, de tous vos fardeaux, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Et dépend aussi Philippiens 4, versets 4 à 7. Ce sont des paroles qu'il faut méditer. Alors donc, nous sommes sur un chemin à mi-parcours. Donc, cette première partie que vous avez vue, nous avons souvent médité à partir de la parole de la messe, les 5 paroles. Mais dans cette deuxième partie, nous n'aurons pas la même chose. Nous aurons toujours les 5 paroles qui sont de la messe, de l'autre et des vêpres. Mais en plus de ça, nous allons voir les chapitres 13, 14, 15, 16, 17. Donc chaque semaine, nous aurons à méditer un chapitre. Cette semaine, on vient de terminer le chapitre 13. La semaine prochaine, nous allons faire le chapitre 14. Alors, prenez force et courage.
Hein, nous sommes sur le bon chemin. Et moi, je rends grâce à Dieu, c'est que l'Esprit Saint vous a précédé, parce que vraiment, vos témoignages m'ont beaucoup édifié. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui m'ont refait leur parcours. Quant aux autres, je pense qu'ils ont eu peur, ils croyaient qu'on les jugeait. Non, on ne les juge pas. Ce qui est important, comme je dis, c'est les pas à pas, chacun vit à sa vitesse. Hein? Et puis le salut, il est individuel. Mais tout ce que vous nous redonnez, c'est un don que nous pouvons participer et partager ensemble. Encore, si vous avez encore d'autres témoignages de votre vécu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Hein, c'est pas pour moi, c'est pour la gloire de nous tous. Que Dieu nous bénisse pas à pas et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour vos retours. Amen. Alléluia.